Explore the diverse educational area and career in the US. Ça, c'est les étapes pour suivre. Vous devez regarder ce que vous étiez hier et regarder les opportunités que vous aurez ici. Quelque chose qui va vous aider à vous intégrer. N'est-ce pas? Ne faites surtout pas l'erreur de ceux qui arrivent en se disant on va rentrer dans 2 ou 3 jours. Non. Essayez d'explorer les domaines qui peuvent vous permettre dans une insertion facile. Dans toute chose, essayez toujours d'apprendre quelque chose qui va vous servir sur le long terme. Parce que, imaginez 40 ans en train de faire une activité très difficile. Quand j'étais au restaurant, les 2 ans que j'ai fait au restaurant à travailler intense, ça m'a aussi valu 2 ans de repos. Moi, j'aime la bière, I like beer. When I was with my friend, just like we start like 1 or 2 hours and then I'm sleeping. Je dors parce que je me reposais. Donc, n'essayez pas de mettre trop vos corps dans des conditions difficiles. Travaillez avec des objectifs. Essayez d'explorer des carrières, n'est-ce pas? Essayez de vous intégrer dans la société, n'est-ce pas? Apprenez de la société. Apprenez ce qui est interdit surtout. Et nous allons arriver à cela, n'est-ce pas? Apprenez l'avantage culturel. You speak Spanish, you speak French, right? French, maybe Fulani. There's people here speak Lingala. Lingala, right? Fulani, Wolof, whatever. Remember, I used to be a Coast Guard, US Coast Guard, which is a military branch too. I'm going to talk also about that. And then over there, I used to be an interpreter. If you speak more than 2 languages, meaning you speak your own language, your native language, you still have option to grow. They want to have people diverse, speaking many languages. It's an opportunity. Don't just talk yourself speaking only English or whatever. If you speak your own language, if I can speak Lingala or whatever, from Coast Guard, they're going to send me there to interact with Congolese, right? Okay, so that's what I'm saying over here, explore all those advantages, okay? Education, guys, s'il vous plaît, les débuts c'est dur, c'est vrai. Mais l'éducation c'est la clé. Voilà notre sœur qui est là-bas, qui a aussi une expérience comme la mienne et qui s'est poussée et elle a poussé dans les études. Les femmes, dès que vous allez gagner le premier $, ne vous concentrez pas seulement. Ne faites pas l'erreur de déjà vouloir aider en Afrique. Si vous faites cette erreur, vous allez travailler en esclavage. Construisez-vous pour le futur. Pensez à vous dans 50 ans. Parce que dès lors on est arrivé, on ne rentre pas. Je suis là depuis 2016, mais j'ai pas encore mis j'ai tous mes papiers, mais j'ai pas encore mis mes pieds au pays. Je ne suis pas en train de voir comment je vais me... Parce que j'ai passé toute ma vie. Il faut me construire. Je continue de me construire. So you have to keep learning from there, okay? Education, if you have a background, translate your diploma. I would like to add about education. When I arrived here, the first thing I do, they take me to the school. I was doing Monday to Friday school, 9 to 3 to 2 or something like that. I think it's 9 to 2. Yeah. Then after that, I go to work. So you could do that. You go to school, same time you work. It's possible to do it. Or either you do the nighttime school, you work at the time. That's what I would like to say. That's really an important point too. Yeah. So, vous avez suivi, elle a dit, quand elle est arrivée, elle faisait, en résumé, il y a cette opportunité de pouvoir travailler le matin et faire, mais ne jamais lâcher le côté éducation. Et rassurez-vous d'avoir quelque chose dans la tête. Le travail physique, c'est l'esclavage. Seuls les esclaves se contentent d'insister sur les boulots physiques. Cherchez à vous former. Si vous ne pouvez pas faire de longues études, apprenez des métiers. Il y en a un peu. Pas seulement la santé, il y a les finances, les bâtiments, la peinture, même la coiffure. Ici, pour devenir un coiffeur professionnel, il y a une école et puis le gars fait 20 ou 25 et il travaille toute sa vie. Donc, soyez open, explorez toute opportunité, n'est-ce pas, et évaluez l'importance de l'éducation, de l'éducation dans vos vies, n'est-ce pas? OK. Application processes.
this is about everything you probably know already. Require document for application. For those who did asylum or those who is going to do, those who plan to do asylum, remember, don't just write a story. You gotta make sure the story has a kind of chronology. You have to make sure your story has some, stuff. Vous devez vous rassurer que lorsque vous écrivez une histoire d'asile, de demande d'asile, rassurez-vous que vous avez du contenu. C'est vrai, ne nous manquons pas, j'aime le dire, et je le dirai toujours, la majorité là ne fuyait pas la politique. Ceux qui font la politique sont en Afrique. Mais lorsqu'on arrive, qu'on voudrait inventer une histoire, rassurons-nous d'avoir au moins les évidences, n'est-ce pas? Il y a des évidences, il y a une liste d'évidences que vous pouvez ajouter. Ça peut être des arrestations, ça peut être des cas de membres, ça peut être les diplômes. Ceux qui en ont font partie aussi de vos éléments. Il y a ce qu'on appelle l'asile pour les diplômés. Et je ne sais pas si vous êtes au courant, if you guys know that the immigration has started a process for called H1B. Did you hear about that? H1B, c'est-à-dire HB1, pour les personnes qui sont diplômées, n'est-ce pas? Et qui peuvent appliquer, c'est comme un visa de travail. Ça se ferme, today is the 20, right? Le 22, the 22nd. You can still go online and do the application because they're going to start, look at it on the 1st. It's also an opportunity for you guys who have a previous level of education to take advantage. So, pay attention of deadline submission. I don't know who came with green card because there is a diversity or a green card lottery that happens every October month. But for who complete asylum or not yet complete, remember the deadline submission is about a year after you step there. Quand vous êtes arrivé, oui. About the story, I see a lot of people copy other people's story. Yeah. C'est-à-dire, il copie, quelqu'un a fait son story, l'autre copie, l'autre copie. Si vous faites comme ça, souvent c'est pas bon. Parce que you don't know what is inside the story, and you have to know your really story. The judge can ask the question. So, si le juge vous pose des questions que vous ne connaissez pas dans votre story, ça va être problème. Donc, au lieu de copier le story des gens, ou bien quelqu'un fait ton story, ne faites pas ça. Tout à fait. Voilà. Never copy people's story or their story. You have to find your own story from your country. Okay, write down your story. Before you go to a lawyer, write your story. Try to have some chronology. Like, this happened to me on September something and whatever at Abidjan or whatever. Okay, you have to make sure there's a chronology in your story. Okay, and try to find evidences to add into your story. Vous devez vous rassurer que votre histoire a du contenu, a des dates chronologiques, des lieux, n'est-ce pas? Parce que c'est important. N'écrivez pas, je vois des histoires à 2 lignes là. Oui, j'étais un paragraphe. You messed up your life, man. It's not going to happen, okay? Construisez des histoires. Prenez le temps et fabriquez. L'avocat que vous irez voir ne va pas écrire votre histoire pour vous. Sinon, il va copier les mêmes histoires et il met dans votre dossier. 20 years, I have a guy, he came to my office 2 years ago. He moved to the US in 2010 something. And then he's still waiting for the process. And I helped him call the immigration, and they was like, this story is not really, there's no evidence. You have to push yourself, try to get some evidence and send it to you. And then he called someone in back home, then they send him some kind of evidence. So vous devez avoir vos contenus, parce que ça va permettre à vos applications de trouver une issue, parce qu'à la fin, il faudrait que vous quittez des demandeurs d'asile à résident permanent, grant, qu'on vous accorde l'asile. C'est les étapes après. Donc, ici, c'est pour parler des dates. Et vous pouvez aussi avoir des personnes au pays qui peuvent être des witness, des témoins.
des personnes qui peuvent faire des déclarations certifiées pour dire oui, l'histoire, c'est mon nom, c'est mon cousin, c'est my brother, it's my family, or whatever. And the story is right. This thing happened to him over here a long time, whatever. He write down the story and send out to you. You got the stories translated, then you can submit with your document. Sometimes you have no evidence, but try to have a story. Okay. Excusez-moi, monsieur, de vous interrompre. Lorsque vous parlez de témoignage certifié, c'est-à-dire lorsqu'on envoie le courrier, l'histoire, genre le témoignage, on peut certifier où? Parce qu'on peut certifier là-bas et arriver ici, ils ne connaissent pas. La certification, surtout traduction. La personne doit, pas le truc avec le mail, les choses, c'est de ça que tu parles. Je veux dire quoi? Si j'ai un ami oui. qui est témoin de tout ce qui s'est passé oui. avec moi et tout, oui. il fait un courrier, il signe, il peut m'envoyer un PDF, moi je peux imprimer, je peux traduire ça en anglais. Exactement. C'est ça. Ça sert, oui, comme évidence. Pas besoin d'un juriste pour certifier. Non, pas besoin. Juste une translation certifiée. When you make a paper, mon frère, si vous faites des papiers en Afrique, ils peuvent même certifier s'ils le veulent. Je crois que c'est mieux. L'original, tu amènes ça chez un traducteur, il va traduire. Oui. C'est la personne va certifier. Et l'autre allez là. En fait, justement, c'est de ça que je parle en fait. J'ai compris, c'est pour ça que je suis. Donc, tu vas amener chez les notaires, il y a même des Africains qui font ça. Donc, vous amenez, ils vont traduire, they're going to translate, and they're going to notarize it, and it's going to be valid. Oui. Oui, parce que tu vois ici, tout ce qui vient, les Américains, contrairement à nous, croient aux témoins. Ils aiment bien ça. Quand tu pars à l'école ici, on demande la lettre de recommandation. La recommandation peut venir de ton ami, ton frère. Eux, ils prennent ça en considération pour essayer d'évaluer le niveau de moralité des uns et des autres. Donc, vous pouvez étudier vos femmes, vos frères, bref, cherchez. Mais cherchez du contenu. C'est important. Et souvenez-vous des dates. Si un an passé, vous ne pouvez plus demander l'asile. Okay. Let's move on to the financial planning and education. Same thing. Okay. I heard before a guy who told me a brother of him or someone in his community told him he cannot go back to school because he is an asylum seeker. It's not the right. Ce n'est pas vrai. Si vous voulez vous éduquer, vous pouvez aller à l'école. Écoutez, dans les programmes, j'étais étudiant. Je confirme ce que je dis. Ici aux États-Unis, sachant qu'on attend les personnes qui vont arriver d'ailleurs parlant différentes langues, ils savent au sein des universités qu'il y a des personnes qui vont arriver qui n'ont aucune base dans la langue d'accueil, c'est-à-dire en anglais. Mais au sein de l'université, ils ont des programmes. On a, par exemple, dans le CUNY system, on a Clip, on a Blitz. The guy over there started something. We started over there. I remember, yeah. I sent him and then he started the program. And it's really cheap. And you learn. It's 25 hours per week. English, 25 hours per week. Guy, you're going to learn from there. It's better than just go through the public library or those cheap things. If you have a degree like high school baccalaureate or GED, or you just do your application, it's $65. Yes. Sorry, what is that program? Clip and Blitz. Clip, City College, I don't think they have Clip. City Tech in Brooklyn, they have Clip. N'est-ce pas? BMCC, they have Blitz, and the director at BMCC really want to help people who just came. So, and they don't, people don't need an immigration status? They don't. So even applying for a status, Yeah. even though it's not granted? Yeah, even if they are not granted yet. Can you give us the information so we can... Yeah, I can share it to you. Okay. Okay. Comme elle a dit, effectivement, les lois ont changé à partir de 2018. À partir de 2018, l'État de New York est entré dans la liste des 13 États qui permettaient aux personnes sans papier d'obtenir le permis de conduire. L'État de New York. C'est pour ça que vous allez voir les gens partir de plusieurs États pour arriver aux États-Unis, à New York, pour avoir le permis de conduire. So, ce permis, on l'appelle le Green Light Driver License. If, as an example, you only need to have the passport from your country
And that's it. Proof of address. Passport, proof of address. That's it. I used to have people who have previous driving experience, like 20 years or whatever. If you had a driver license in your country, if you drove back home for a long time, you add your driver license and the passport and the proof of address. Driving there is really easy for you because, as an example, in Africa, it's a stick. You drive stick. On conduit les manuels en Afrique. Ici, c'est automatique. Ça veut dire que quelqu'un qui a conduit le manuel n'a aucun problème avec l'automatique. N'est-ce pas? So, just be aware about rules and regulation. That's it. That's why from my company, I used to have people with this kind of barrier and they come to me. I'm asking them if they have some knowledge. If you know how to drive, I'm going to make your life really simple. Vous avez le permis et go. N'est-ce pas? Donc, c'est une opportunité que vous avez sur la main. Yes, sir. Oui, il y a les tests. Just, if you, yeah, they take the exam, I mean the writing test, right? Le texte écrit, plusieurs langues. You have French, you have Spanish, you have English, you have everything. Just, you can do over there, like in the language of your choice. Yeah. Alors, je vais ouvrir une parenthèse vite fait, peut-être Oui. ça peut servir certaines personnes ici. Oui. Moi, quand je suis arrivé, j'ai voulu avant, parce que j'avais fait mon permis international. Et quand je suis arrivé ici, ils m'ont dit, tu dois faire le permis. Et pour faire le permis, certaines personnes m'ont dit que non, je ne suis pas américain, donc je ne peux pas faire le permis. Et je suis allé à DNV, me renseigner. Ils m'ont dit, certes, je ne suis pas américain, mais j'ai la possibilité de passer, comment je dirais, Le writing. il y a justement le writing. Donc, parce que moi, je n'avais pas ma pièce d'identité de New York. C'est le writing que j'ai fait, c'est ce qui m'a permis d'avoir ma pièce d'identité de New York ici. Maintenant, après ça, ils m'ont donné un récépissé, un papier. Ils m'ont dit d'aller dans une auto-école où je pourrais, comment dirais-je, suivre une formation de conduite encore 5 heures devant l'ordinateur. Après ça, maintenant, une fois que je suis apte, je peux aller maintenant vers les gens qui examinent maintenant les examinateurs pour pouvoir passer maintenant le truc. Donc, c'est les personnes qui n'ont pas encore une pièce d'identité, ils peuvent passer par, comment dirais-je, Par ce canal. Justement. En fait, c'est ce qu'il dit. L'État de New York permet à une personne sans papier. Mais la personne sans papier, c'est une personne qui a au moins le passeport de pouvoir faire le permis de conduire. C'est un permis green light. On appelle ça le green light driver license. Avec ton passeport, une preuve d'adresse, tu vas composer. Quand tu composes, tu fais le favor class qui est mandate. Et après le favor class, si tu sais conduire, tu vas faire l'examen routier, le test pratique. C'est justement pour ça que nous sommes là, pour essayer de lutter contre la mauvaise information, parce qu'il y a aussi la mauvaise information. Il y a des personnes qui disent les choses qui ne sont pas la vérité. On lui dit qu'il faut devenir américain. Et nous avons plusieurs frères et sœurs qui sont arrivés aux États-Unis en gardant ça dans leurs esprits. Tu es américain, ah, ça c'est pour les Américains. Il faut oublier. Ce qui n'est pas vrai. C'est un État divers, c'est un État d'immigrés. Tout le monde, everyone is immigrant. We all are immigrants. OK? Nous tous, nous sommes immigrés. Donc, pour pas que quelqu'un vous dise ça, c'est le pays des Américains, ça, c'est le pays des assez faux. Vous pouvez, Elon Musk vient d'Afrique. Hein? Elon Musk is from Africa, from South Africa. Guy, just, you have to dream. Il faut rêver. Vous pouvez. Rien n'est perdu. Donc, pour les études, comme je disais, vous pouvez avoir l'opportunité de rentrer à l'université. Maintenant, il y aura toujours une question qui revient. C'est vrai, les études coûtent cher. It's expensive. Colleges and universities are really expensive. But there's something that you guys can take advantage. For those of you already green card holder and taxpayer, the government have this option for you called financial aid for taxpayers who make less than 100,000 a year. Meaning, if you start from the beginning, like level 1 to 4, you school for free. For free. They're going to pay for you. Ils vont payer si vous êtes green card holder, si vous avez la green card,
de la première année à la 4e année, vous fréquentez CUNY, vous fréquentez le financial aid parce que vous êtes en dessous de $100,000, dont la maison complète en dessous de $100,000 est éligible au financial aid. My wife is taking the financial aid for going to school, you know. She's making less than 100,000 and she still have a choice to, she pursuing electrical engineering career. You can do the same. Only with the green card. But for people who still in immigration pending, you still have another option called financial aid for undocumented person. You can Google it. You can go to CUNY at 42nd. They have this option for they have. I used to be a member of CUNY Citizenship Now, which is also a non-for-profit organization trying to fight for people, citizenship, asylum seeking, whatever. You go there, you just tell them the truth, and they're going to have a financial aid for you. Yeah, ASAP, yeah, they do. And yes, sir. Is there anywhere we can have a list of all these link, right? Yes. So yes. I'm able to access you can meet her and she's going to give you all those things. Okay. All right. So, donc, comme je disais, vous êtes en procédure. Et je connais plusieurs qui, si vous êtes arrivé à un visa touriste, vous pouvez le transformer en visa étudiant. Ça, c'est aussi une information importante. C'est-à-dire que si vous êtes arrivé à un visa étudiant et vous êtes sur touriste, pardon. Si vous êtes arrivé à un visa touriste, vous savez, il y a deux grandes rentrées aux États-Unis. La rentrée de janvier, c'est-à-dire le spring, et la rentrée de août, le fall. Ça, c'est pour les international students. Parce qu'il y a des intersemestres qui sont réservés à ceux qui sont déjà dans le système. Alors, vous êtes vous avez un visa touriste et voilà. Maintenant, avant l'expiration ou bien avant le délai d'1 an, vous pouvez appliquer pour un collège. Et quand le collège vous accepte, comment on fait accepter? Vous choisissez une filière que tout le monde ne cherche pas. Juste pour entrer. Quand vous êtes accepté, vous avez la lettre d'acceptation. Cette lettre qui vient en email, plus votre passeport avec le visa, vous partez dans un bureau qu'on appelle International Student pour switch. Maintenant, eux, ils vont notifier parce qu'ils ont ce droit de notifier l'immigration que vous êtes un visiteur et vous voulez devenir International Student. Vous pouvez le faire. Oui. Avant l'expiration du visa touriste. C'est seulement. C'est seulement. Avant les 5 ans, quand tu viens pour 6 mois, mais avant une année, tu dois aller parce que l'entrée qu'on te donne là, c'est ça ton service. Donc avant qu'ils expirent, ils vous l'application. Mais si tu payes l'application, tu dois accepter au collège. C'est ce qu'ils apprennent. Donc, je veux voir les adresses comment. Oui, il n'y a pas de souci. À la fin. Maintenant, le fait que ça fait 3 mois. Ok, tu es encore good. Tu es toujours good. Maintenant, c'est une bonne question qui me permet aussi de soulever pour... J'ai des étudiants qui ont traversé ou ceux qui ont les I-20. Ceux qui ont les I-20 qui sont venus dans un collège et ont déserté pour venir dans une autre ville pour l'opportunité. Et on vous dit, fuyez. Non. Si vous étiez dans un collège à Nevada, par exemple, et le I-20 était émis pour ce collège, quand vous arrivez, vous envoie l'email pour vous dire, OK. Si vous ne venez pas, on désactive. N'ayez pas peur. N'ayez surtout pas peur. Ce qu'il faut faire pour réactiver le visa touriste étudiant est simplement de se faire accepter par un autre collège qui donne le I-20. Par exemple, si vous êtes venu dans un collège, vous n'êtes pas allé, et on a désactivé votre I-20 sur un délai d'1 an. Everything is about the first year. Vous partez au collège dans CUNY System, si peut-être vous êtes à New York. Mais moi, j'ai un souci. En fait, justement, moi, je suis venu en tant qu'étudiant dans l'état de l'Indiana. Oui. Je ne suis pas à l'école là-bas. Je suis venu ici, je fais autre chose. Mais en même temps, je suis à CUNY School. Je fais un programme là-bas. Et justement, l'école d'Indiana m'a envoyé un mail pour me dire
si je ne veux pas payer les frais, mais si je ne viens pas, ils vont annuler. Ok. Ils m'ont envoyé le mail. Ok. Et ils m'ont dit effectivement qu'ils doivent les laisser comme ça. Donc, je ne réponds plus au mail. J'ai même bloqué même après le directeur, même en fait. Ok. Donc, je ne sais pas si c'est une possibilité de faire un transfert encore à CUNY. Ok. Tu as été accepté par CUNY, n'est-ce pas? Ok. Quand tu as des situations, quand tu as des situations comme ça, dès que tu as l'instruction de CUNY ici, tu as commencé les cours, tu peux les envoyer là-bas, dire que you already started college. Oui. Mais si tu le fais, tu n'as pas fait avant parce que souvent, eux aussi, ils font des pressions sur les students quand ils te donnent les I-12. Donc, they run the trial. Ils te donnent ton nom même à l'immigration pour dire que tu n'es pas venu à l'école. Souvent, l'immigration cherchait les gens pour aller à l'école. Mais dès que tu as acceptance, you will send it to them, you start a school. Absolument. Dans ce cas, il n'y aura pas de confusion vu que j'ai entamé le processus d'asile aussi. Tu as déjà entamé la procédure. Donc là, tu as entamé notre procédure. Parce que si avant, tu n'avais rien entamé et que tu étais toujours sur sous un an. Parce que quand tu as moins d'un an et que tu avais un I-20 désactivé, l'école où tu vas, parce qu'il faut se rassurer, il y a des écoles qui ont le droit de donner le I-20, il y en a qui n'en ont pas. Maintenant, quand tu vas dans l'école qui donne le I-20, après l'acceptation, ça c'est aussi un point important. Never assume that the system knows everything. I used to say that to people. As an example, there's people who live somewhere and they have to inform the US Postal Office that I live here, okay? And then do not assume that the US Postal Office is going to inform the immigration that you move to this address, okay? You have to make sure that all those departments are aware about your moving. Parce qu'il y a des gens qui arrivent, ça arrive tout le temps. J'ai des gens qui m'appellent toute la journée, j'ai des coups de fil, des personnes qui se sont retrouvées dans des problèmes à cause de ça. Pour dire que lorsque tu es arrivé à l'école, tu as eu un département qui t'a accepté. On appelle ça l'admission. L'admission t'a envoyé les congratulations, you has been accepted, whatever, n'est-ce pas? Et puis, l'admission a fini son job. À toi d'aller maintenant au Student Center, comprendre comment ça marche, qui sera mon advisor, qui sera. Et le Student Center, c'est son rôle. Et puis, tu as le registrant qui s'occupe des affaires financières, des diplômes, des graduations et tout. Eux, ils ont leur rôle. Et tu as le Financial Aid qui s'occupe des aides financières et tout. Eux, ils ont leur rôle. Et tu as l'International Student qui s'occupe donc des affaires des étudiants internationaux en procédure de migration. Ils ont leur rôle. La plupart du temps, les gens se disent, comme je suis étudiant dans le collège, si j'ai été admis, tous les bureaux doivent être informés. Négatif. Si tu ne passes pas individuellement pour faire ton suivi, you're going to struggle. I have students, they start the college. I got lucky because of what? I used to be a computer engineer. Like I said, I know how system works. That's why I went to college and right away I got my degree. But I left my classmates over there. They are still struggling to get the degree complete. Yeah. But the admission usually tell you, go there and there. But people doesn't listen. They don't read. Yeah, that's true. They don't read. They give you a checklist to follow. But people don't want to read. Comme elle dit, on donne tout un checklist. On va te donner un checklist. Il faut être vraiment... Si tu as un email, réveille-toi le matin après la prière, lis tes emails. Ça vient là-bas, on ne t'appelle pas. C'est important. And that happened to me when I started class 2. Il y a beaucoup d'étudiants qui ont ces problèmes-là. En Afrique, on vous donne les homework, les devoirs par Là-bas, vous allez en classe, vous pensez que vous n'avez pas de devoirs. Et you go into the blackboard, it's full of homework. Blackboard, on t'a envoyé tous les devoirs. Et moi, je suis assise la première fois. Chacun amène le maître qui dit à ramasser les devoirs. Moi, j'ai dit quel devoir? They say, yeah, it was in the blackboard. I'm like, what? Yeah, and so then... that happened to lot of students. Right. Tout est informatisé. Quand vous allez à l'université, vous êtes là-bas, il faut chercher à connaître qu'est-ce qui est quoi, demandez vos professeurs, demandez admission, demandez tout. Ils vont tout. And do your own research. It's important. Alors que vous devez faire le devoir. Tout à fait. Toujours faire vos recherches. C'est vraiment comme elle dit. Je
moi je travaille, j'ai pas pu. J'ai essayé de faire un story, but she give me a chance to do it. Right. For the next things. So j'allais avoir 0. Il y a beaucoup de choses. C'est beaucoup. Selective service, on en parlera. Il y a plein de choses. Moi-même, j'ai struggle dans ces choses. Parce que quand vous êtes un mâle, vous arrivez aux États-Unis. Et puis, vous avez moins de 26 ans. Et 18 ans à 26 ans. If you are between 18 to 26 when you just came as an immigrant, non-immigrant, or when you become an immigrant, make sure of this department as a selective service system. I used to be a member of the board too. So that's why I have this knowledge about the selective service system. When you become an immigrant, the law is about the law. You remember the Second War, and when the war is happening, we need young men to go fight. So over here, they have built this system that everyone would just, every male from 18 to 26 need to register to the selective system. It's not going to the army, but it's just to make sure if something is happening, they have people ready to fight. Ça veut dire que tous ceux qui sont arrivés, ou ceux qui seront immigrants, c'est-à-dire détenteurs d'une carte de résident permanente, n'assumez pas qu'à partir de votre phase, vous êtes vieux. Qui aime la bière? Tu aimes la bière, n'est-ce pas? Oui, ça se voit. No, you don't like the beer. Who likes the beer? No one. Tell the truth. Ceux qui aiment la bière, moi par exemple, je vais vous dire, moi j'aime la bière. I like beer. So, if you go buy the beer at the store, right? They won't assume regarding your face that you are an old man. They're still going to ask for your ID. Ils vont te demander votre ID. On ne regarde pas que je ressemble à un vieux. Non, on donne la ID. C'est la même chose. Quand vous devenez mal, on va vous demander de vous enregistrer. Et pour ceux qui seront immigrants, il y a des procédures qui, si vous n'avez pas fait ça, vous ne pouvez pas bénéficier du financial aid et par conséquent, vous ne pouvez pas devenir citoyen américain. Et avec ça, est-ce que les immigrants qui sont venus là, beaucoup de gens ne peuvent pas aller s'engager dans l'armée aussi? Il y a une possibilité. Pour ceux qui viennent, on attend la loi parce qu'aujourd'hui, les données depuis 2008 à nos jours, l'armée américaine a baissé dans ses recrutements. Actuellement, ils sont en train de réduire les requirements, les exigences pour devenir militaire. Oui, mais quand même, ils vont t'aider de prendre des tests si tu passes pas. Oui, ils ont des tests, oui. Mais il faut minimum être résident permanent de 2 ans, le conditionnel. Avant, c'était 10 ans, maintenant, ils ont réduit. Et les tests, maintenant, c'est quitté de 80 à 60 parce que l'armée américaine, ils sont dans une crise d'effectifs. Oui. Oui, mais il faut que les gens parlent anglais pour passer les tests. Parce que si tu n'as pas un certain amount, et ils vont effectivement faire ça. So there is a new act called Courage to Act bill that they introduced, which will be easier for immigrants, for immigrants to be able to join the military so they can pass the citizenship easily. It hasn't been passed yet, it's introduced, but they're still waiting for it. So if that bill passed, then that'll be easy. That will be easier for everyone. C'est ce qu'elle disait, il y a des lois qui sont en train de passer pour ceux qui peuvent aller courir rapidement faire l'armée. Vous avez toute cette famille qui est là pour vous, donc soyez attentifs à cela. Ok, healthcare, je crois que tout le monde a déjà une carte d'assurance. Ça parle de healthcare system. Peut-être il y aura quelqu'un qui veut ajouter, mais New York est un État qui offre déjà la santé pour tous, enfin, plus ou moins la santé. Quand vous arrivez, vous ne pouvez pas avoir des soucis de santé, donc cherchez juste à connaître comment. Venez voir les organisations pour appliquer la carte de santé, n'est-ce pas? Ok. Ça, c'est toujours le legal document. Quand je parle de legal document requirement, c'est tous les documents, asylum, working permit, social security card, driver license, ID card, ayez vos documents légaux. De préférence, pour ceux qui sont là, vous pouvez faire la carte de la ville, vous pouvez faire le learning permit, vous pouvez faire le permis de conduire. Sachez que le permis de conduire, contrairement en Afrique où on a la carte d'identité et le permis de conduire, c'est un seul document. Il y a des gens qui font l'erreur de faire le permis de conduire, après ils vont appliquer pour la ID card. Non.
Ne faites pas ça. Si vous appliquez pour la ID card, pourtant vous avez déjà le permis de conduire, they're going to cancel your driver license. You're going to start back from the beginning. And remember, I used to be a Ox police officer too. And I have a guy who keep calling me about the same issue. When you move from an address to another one, you have to make sure your information is updated. When you move from a status to another level, you have to make sure the motor vehicle is informed. Ça veut dire que quoi? Si hier vous étiez sans papier, aujourd'hui vous avez le working permit, mais vous avez la ID, le driver license. Prenez votre document que vous avez, ID ou driver license, allez avec le working permit, la social security card et la preuve d'adresse à DMV. Dire que, ok, je suis déjà sur asile, j'ai le working permit. Ils vont opter dans le système. Quand vous quittez du statut de permis de travail à résident permanent green card, prenez la green card, la carte de sécurité sociale, une preuve d'adresse, allez encore à DMV, dire je suis désormais résident, on va vous donner ce qu'on appelle le Real ID. N'est-ce pas? Une étoile sur le driver license. Quand vous devenez résident permanent pour citoyen américain, do the same process. Passport or citizenship certificate, social security card, and proof of address to move to the high level citizen. Because quand le policier vous interpelle, il connaît qui a les papiers, qui n'a pas les papiers. C'est écrit sur vos permis de conduire. Quand vous arrivez, ils ont catégorisé le green light au citizen. Le permis, l'américain a son permis de conduire que le non-américain n'a pas et le résident. À partir du permis, on peut savoir qui est qui. N'est-ce pas? Donc, pay attention. I have people became a US citizen, still have the same status at the local DMV. You have to update your information. You have to take care of this yourself. Vous devez prendre soin vous-même. C'est vraiment tough. Il y a plein d'informations, mais souvenez-vous que la personne au cœur de la situation, ça sera vous. Et there's a bunch of information. Yeah. If you have like a change status, usually the immigration tell you to do certain stuff. Yeah, still giving you the checklist. Après votre ordre, il suffit directement d'aller à Social Security pour update from the resident à US citizen. C'est la même chose quand tu as vu que you should update your status. Ils disent ça aux gens, mais les gens n'écoutent pas. Oui. Donc c'est pour que tout ce que vous faites, vous écoutez ou que vous demandez aux avocats, ou bien vous demandez les autres, ceux qui ont les trucs. Voilà. Housing, ok, vas-y. Est-ce qu'il y a un autre moyen pour obtenir le green card sans demander l'asile? Oui, pour les étudiants. Les étudiants, ceux qui ont complété un bachelor, par exemple. Je te prends. Ceux qui ont eu un bachelor, ceux qui sont venus à les visas étudiants, la loi de l'immigration dit que lorsque vous avez eu un diplôme, cherchez, vous venez voir un membre, un responsable de cette organisation pour avoir un internship d'1 an. Avec une lettre, envoie à l'immigration, ça peut changer vers un statut conditionnel. Donc, c'est possible. Oui. Comment on va trouver les papiers de travail? Les permis de travail. Après avoir appliqué la SALOM, la loi dit 150 jours après. C'est-à-dire, et c'est très, très bonne question, 150 jours après votre accusé de réception, pas les empreintes, accusé de réception, c'est-à-dire que quand vous avez déposé le dossier, on vous envoie une lettre, on a reçu votre demande d'asile et tout. À partir de cette date-là, comptez 150 jours, équivalent à 6 mois, to apply for the work authorization. But keep in mind, if you have less than 150 days, you can still complete an application. Si vous avez, la loi dit 150 jours, mais l'immigration a prévu que si vous pouvez appliquer 130 jours avant, par exemple. L'application va arriver et peut prendre le temps jusqu'à aboutir au 150e jour. Donc, n'attendez pas forcément le 150e jour pour appliquer. Appliquez avant. Oui. Sur
C'est maintenant changé, c'est 180. Donc à partir de ça, 150, tu peux appliquer pour attendre un mois jusqu'à aboutir à 180. Voilà. Donc vous voyez, il faut et le 1er avril, les coûts vont changer. Oui. Je suis confondue parce que les autres disent que le jour que tu as appliqué, c'est pas là qu'on compte. Tu as fait l'application de l'asile. C'est à partir de ce jour-là que tu comptes les 150 jours. Oui, c'est la même chose. Le jour où tu appliques, habituellement, même l'avocat, il faut le noter, ne part pas d'un bureau appliqué. Il ne part pas d'un bureau appliqué. Il remplit le formulaire de demande et il mêle à l'immigration. Maintenant, quand l'immigration reçoit et se rassure que tout est conforme, on mêle maintenant back un courrier de réception. C'est donc la date du courrier là qui est la date du décompte. D'habitude, ils envoient une green card. Voilà. Voilà. On t'envoie sa boîte à mail, ils ont reçu. Ils ont reçu. Il est caché dessus. Pardon? 3 papiers. Oui. 3 papiers, il y a un qui est cacheté et puis les autres. Caché là, c'est caché qui. Tu regardes la date cachée, c'est la date. Souvent, quand on a un avocat, ça passe d'abord par lui et lui, il vous envoie encore. Vous avez fait vous-même. Magnifique, vous avez épargné. Vous avez épargné. Hein? Il y a d'autres même qui n'envoient pas les messages. Les avocats? Ils n'envoient pas le mail. Ils ne vous envoient pas la lettre. Ils ne vous envoient pas une lettre de retour d'accusé. Ils ne vous ont pas envoyé de lettre. Ils m'ont pas envoyé d'email. Mais je suis partie où j'ai appliqué, c'est là que j'ai pris les papiers. Ils m'ont pas envoyé. Vous avez appliqué où? À la Croix-Rouge. C'est donc la Croix-Rouge qui est l'adresse des ressources. Écoutez, l'immigration n'envoie pas l'email. L'immigration envoie le mail. En sécurité, surtout ici, on ne s'amuse pas avec les données sensibles. Il y a des données que on ne peut pas vous envoyer par mail, par SMS. On va toujours vous envoyer un check-off ou un petit message d'aller contrôler. L'immigration, lui, c'est un système. Je vous conseille d'y aller. Vous créez un account, n'est-ce pas, au niveau de l'immigration. Ils vous ont donné un EIO number, un receipt number. Vous mettez le receipt là. Chaque fois, vous pouvez aller regarder l'évolution de votre statut jusqu'à devenir citoyen américain. Le numéro qui commence par A là. Non, là-bas, c'est le numéro d'application pour la demande d'asile. Il y a le numéro de receipt number maintenant quand on commence à appliquer d'autres documents. Donc, il y a 2 papiers que celui qui a fait l'asile a. Il a son accusé de réception de demande d'asile et maintenant le reste qui est son receipt number qui commence toujours par IOE et des lettres. C'est ça qu'il faut connecter au niveau de son account pour pouvoir faire son follow-up. Là-bas, si vous voulez même notifier l'immigration, vous pouvez le faire là-bas. Est-ce que nous sommes entrés en États-Unis illégalement, si nous voulons étudier ou bien faire l'université, est-ce que c'est payant ou bien... Oui, c'est payant. Mais... On peut trouver une université qui n'est pas payante? Non, pour l'instant, c'est New York. Il faut se souvenir. Mais il y aura toujours une opportunité parce qu'ils ont prévu. Les personnes, c'est écrit undocumented people. C'est-à-dire, ils ont prévu que il y a des personnes, l'éducation est ouverte. Maintenant, il y a aussi dans les universités des programmes annexes, gratuits, pour des formations spécifiques. Si vous partez à Lehman College, à Kingsborough College, vous allez voir, il y a ce qu'on a. Je pourrais envoyer le document aussi à la dame. Oui, et vous partez, il y a plusieurs filières, santé, mécanique, tout gratuit, ou à des coûts réduits. Oui. Justement, j'allais revenir avec cette question. J'aimerais savoir, est-ce qu'ils donnent des bourses d'études ou des formations, telles que comme la coiffure, vous avez dit, le make-up, est-ce qu'ils ont des bourses d'études? Oui, ils ont, si vous partez à Lehman, enfin, j'ai les documents pour ça, que je pourrais lui envoyer pour que